retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener avec moi pour une journée dans la peau. Donc là on est le week-end, on est samedi, donc c'est ma maman qui a nourri les chevaux ce matin parce que le week-end on fait chacun un jour, parce que comme ça fait que une de nous peut se lever un peu plus tard. Donc là il est 8h30 et je vais aller l'aider avec les chevaux dehors. Et comme tous les matins, quand j'arrive aux écuries, Divix, il a mis le gros bordel, donc c'est-à-dire qu'il met toutes les gamelles partout, tout ce qui se trouve par terre ou à sa hauteur, il le met par terre, il fait caca sur la dalle, bref, c'est le gros bazar, donc je pense que la première chose qu'on va faire, c'est tout nettoyer. Une fois qu'on a balayé, nettoyé et rangé tout le bordel qu'il y avait sur la dalle à cause de Divix, on va commencer à sortir les chevaux. Donc cette fois-ci on avait commencé par Guetta et Desireless, les sortir, commencer à les préparer pour aller au paddock et par la suite on va les emmener au paddock. Petite précision sur le fait que Guetta porte un bonnet anti-mouche même la nuit. Et oui, parce qu'elle en porte dans la journée parce qu'elle peut faire des réactions au niveau des insectes et des rayons UV, elle est très sensible à la peau, très sensible à tout ce qui est comme ça. Mais également la nuit, comme elle se couche beaucoup dans son box, etc., elle se met souvent des petites poussières dans les yeux ou des petites choses, on ne sait pas trop quoi encore, mais et l'autre jour elle nous a fait une petite réaction, justement l'œil a gonflé et du coup on fait attention, on lui met également la nuit. Et du coup au niveau du soin du matin, Guetta elle a une petite pommade pour les yeux pour bien nettoyer en profondeur, etc., suite à la crise qu'elle nous a fait hier. Et puis après il y a l'huile sur les pieds. D'habitude on enlève les couvertures, mais aujourd'hui il faisait un peu plus froid, du coup je pense que j'enlèverai les couvertures un petit peu plus tard dans la journée. De retour aux écuries, j'ai commencé à préparer Édition également pour aller au paddock, donc il a pareil, juste un petit coup d'huile. Là il n'y avait pas trop de soleil, du coup je n'avais pas mis de crème solaire. Et Divix lui il en a pas parce que le matin là j'avais pas vraiment le temps. Du coup en général je lui fais plus tard dans la journée. Une fois que tous les petits soins du matin sont faits, je vais emmener Édition dehors. Divix en général il suit, mais Divix parfois le matin il reste un peu pendant qu'on fait les box, etc. Bref, je vais les emmener dehors. Eux, leur paddock, il est pas très loin. Ils sont dans le jardin en ce moment parce que c'est un paddock qui est assez grand, qui a de l'ombre, un peu d'herbe, mais pas trop parce que ils ont tendance à être un peu gros. Donc là, ça y est, j'ai pris mon petit dé, je suis revenue aux écuries. Et là, la première mission, ça va être de ranger toute la carrière, tous les obstacles, tout ce qui traîne. On va mettre tout sur les bords parce que je leur dis, on va passer le tracteur, donc le rotavateur et la barre pour la lisser, etc. Donc c'est parti. Là, j'ai Divix avec moi qui est là parce qu'il adore être sur la carrière. Du coup, c'est possible que vous le voyez apparaître dans la vidéo à des petits moments. Et puis sur ce, c'est parti, on va aller ranger tout ça. La carrière, à cause de la météo qu'il a fait ces derniers temps, c'est-à-dire que cet hiver, on a eu un hiver vraiment très mouillé. Et on est passé en presque 1 ou 2 semaines à une bonne sécheresse, on va dire. Du coup, c'est devenu vraiment dur, vraiment dur. On va dire que le sable, il est pas dur en lui-même, mais le sol dessous, il est dur. Donc c'est pour ça qu'on va passer le coup de rotavateur pour la me rendre moins dure et un petit peu plus fouillante parce que ça commence à être un petit peu dur et c'est pas toujours très bien pour les pieds des chevaux. Ça y est, on a terminé de débarrasser toute la carrière, donc elle est vide, tout est sur les bords. On va aller terminer de finir les box et puis plus tard dans la journée, on reviendra passer le rotavateur et la barre. Du coup, aujourd'hui, on va préparer le gâteau pour la baby shower d'Ushi. Donc je vais prendre les ingrédients qui sont ici dans la granterie et après on va aller à la maison pour faire le gâteau pendant que ma maman elle termine de faire les box. Donc là, je vous ai posé là, on est dans la granterie et je vais utiliser le petit sac qui est là pour mettre les trucs que je vais ramener à la maison pour faire le gâteau. Donc on va commencer par prendre du floconnais parce que je pense que ça va être la base du gâteau. Et en plus du floc, on va mettre un petit peu de l'avoine d'Édition qui se trouve là. Donc là du coup on se retrouve donc dans ma cuisine. Donc là j'ai les ingrédients avec moi principaux qui vont être dans le gâteau que je vais faire. Donc ici on a donc des flocons d'avoine là, ils sont un peu emballés parce que je vais les déballer. Ça sera fait. Voilà.
On a du miel et des mélasses pour faire coller un peu les ingrédients et aussi parce que les poneys, ils adorent ça. Et ici, j'ai mon seau que je vous ai montré tout à l'heure où il y a du floconnais et de l'avoine. Donc, je vais aller chercher un moule et on va s'y mettre. Du coup, on va commencer par faire chauffer les flocons d'avoine avec le petit miel là. Alors, je sais pas du tout quelle quantité mettre, donc s'il n'y en a pas assez, au pire, on en refera. Mais on va voir. Je fais à l'intuition. Je n'ai pas pris de recette, je fais à l'intuition. Donc là, du coup, dans cette casserole, comme je vous l'ai dit, j'ai mis des flocons d'avoine et du miel qui sont donc en train de chauffer, que je vais mélanger et ça va permettre de coller le gâteau ensemble. Donc on va essayer de pas se louper. Je sais pas trop la quantité que j'ai mis parce que j'ai pas pris de recette, je fais à l'intuition. Mais s'il n'y en a pas assez, mais voilà, j'ai décidé de pas en faire trop parce qu'après je vais faire du lin et du miel parce que le lin c'est mieux quand c'est cuit en fait. Mais ça, je me suis dit que c'était hyper bon cuit et là ça a l'air trop bon. Donc voilà, je me suis dit que ça allait aimer ça. C'est parti, donc on va faire cuire du lin. Donc ça par contre, il faudrait peut-être que l'on fasse un peu plus parce que sinon ça va pas coller quoi. Donc il faut que j'ouvre le paquet. All the future and what's been. Guess it's the way it goes and now we'll never. Mais je t'avais dit du miel et un peu d'eau. Mais le lin il va gonfler que si tu rajoutes de l'eau. Bon bah j'ai oublié de mettre de l'eau. Un petit peu, pas beaucoup. C'est juste pour que les graines de lin, tu vois, ça a commencé. Les graines de lin normalement elles vont se réduire en une sorte de gelée. Et après tu vas pouvoir te servir de ça pour coller le gâteau. Et j'ai fait ça parce que je me suis dit que ça trop bon ça. Alors ça c'est pour aller dans le gâteau aussi. Oui. Génial. Miel. On mange le gâteau. Du coup, je vais aussi me rajouter au lin et au miel un peu de mélasse. C'est moi ce truc. Donc, là j'avais fait sécher des petits pissenlits et des petits orties pour la semaine prochaine, j'allais faire des bonbons avec vous. Et là, du coup, je vais prendre des petites feuilles pour mettre dans le gâteau. In a book, guess it's the way it goes, and I will never know why you let me go. Look to the left, look to the right, nothing can stop me in the night, like I'm leaving all the bad stuff and trying to remain so strong. I know it's good if I'm wrong, I got it, I gotta go, running to better times, go, from my emotions I'll go, running to better times, to better times, to better times. Donc là, c'est parti pour 20 minutes et moi maintenant, je vais ranger. Là, ça y est, la caméra d'Ushi, elle est arrivée, donc elle est là. Voilà, comme ça. Là, on a le fil qui va avec pour la brancher. Ça, c'est trop cool. Il y a un petit truc pour la... En fait, il y a un tournevis, un truc et tout. Great. Voilà, il y a un tournevis et tout. Enfin, c'est trop bien qu'ils envoient tout ça. Voilà. Et puis là, c'est la boîte. Et puis là, il y a un petit sticker pour prévenir les gens qui sont surveillants. Pour prévenir Ushi. Je vais être contente, Ushi. Donc du coup, c'est parti. On va aller au box d'Ushi et on va aller l'installer. Là, vous voyez sur le téléphone de ma maman qui est juste là. On a donc deux caméras, donc une qui fait les grandes écuries et maintenant on en a une dans le box de poulinière. Donc du coup, si on clique sur le box de poulinière, là du coup la caméra n'est pas encore installée dans le box de poulinière. Mais normalement, vous allez voir un peu ce qui se passe quand on tourne et qu'on voit la caméra. Et cette caméra-là, en plus de faire de la caméra, quoi, elle fait également de la lumière quand on allume sur le téléphone. Bon, là, vous voyez pas parce que du coup, il fait jour. Mais elle fait également le bruit. Et ça, c'est important parce que souvent, on entend également quand la poulinière se prépare à pouliner. Donc, ça va être hyper cool. Donc là, ça y est, la caméra est configurée. Elle est connectée à la Wi-Fi. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à aller l'installer dans le box d'à côté. Bon, je sais, c'est
encore une vidéo où je fais du tracteur. J'ai l'impression que je fais que du tracteur dans mes vlogs en ce moment. Mais voilà, il faut bien hercer la carrière et ça fait partie de la journée dans ma peau. Donc je vous le montre quand même. Je vais vous mettre ce vlog Journée dans ma peau en 2 parties parce que sinon en fait mes journées elles sont tellement chargées que si je vous mets tout dans une vidéo c'est beaucoup trop long et du coup je me suis dit que 2 parties ce serait bien. Donc du coup on va dire que cette partie du matin est terminée et puis moi je vous retrouve demain pour la partie de l'après-midi et du soir et je vous fais tous de gros bisous. Guess it's the way it goes, and I will never know why you let me go. Look to the left, look to the right, nothing.